Il existe un moment dans le corps masculin si bref, si rapide qu'il disparaît en moins de 5 secondes. Et pourtant, à l'intérieur, plus de 30 muscles, glandes et valves s'activent comme une séquence de lancement biologique. Un réflexe aussi précis qu'une seule erreur de synchronisation pourrait tout perturber. Beaucoup pensent que l'éjaculation est simple, ils se trompent terriblement. Car derrière ce geste instantané se cache l'un des processus les plus complexes que le corps humain soit capable de produire. Et ce n'est que la première révélation. À l'œil nu, cela semble instinctif, presque automatique. Mais si nous zoomons, comme à travers un microscope plongé dans le corps, nous découvrons un enchaînement millimétré. Tout commence loin de la conscience, pas dans les pensées, mais au cœur de la moelle épinière. C'est ici que tout se décide, ici que le corps active un réflexe autonome, indépendant, impossible à arrêter une fois déclenché. Un réflexe qui traverse les nerfs à la vitesse de l'électricité, mobilisant les structures reproductives en une fraction de seconde. Mais ce mécanisme fulgurant n'est que la surface, et ce que vous allez entendre va changer votre vision du corps. Dans les testicules, la fabrication des spermatozoïdes est un travail quotidien, continu, presque silencieux. Ils sont ensuite stockés dans l'épididyme où ils mûrissent patiemment, parfois durant plusieurs semaines. Ils attendent, prêts, mais pas encore activés. Puis, au moment clé, le système nerveux sympathique, le même qui déclenche la réaction combat ou fuite, allume le processus d'émission. Les canaux déférents se contractent comme une onde de pression propulsant les spermatozoïdes vers la prostate. Et pourtant, malgré cette avancée, le corps n'a pas encore donné l'autorisation finale. C'est alors que les vésicules séminales entrent en jeu, libérant un fluide riche en fructose, véritable carburant pour les spermatozoïdes en prévision de leur voyage. La prostate, elle, apporte une sécrétion alcaline et des enzymes protectrices. Dans l'ombre, les fluides se mélangent, créant une substance conçue non seulement pour survivre, mais pour atteindre sa cible. La pression monte comme dans une chambre de lancement prête à exploser, et la séquence se prépare à entrer dans sa phase la plus critique. Au même instant, un événement décisif survient. Le col de la vessie se verrouille fermement. Pourquoi ? Pour empêcher l'urine acide, néfaste pour les spermatozoïdes, de remonter et pour garantir que le passage soit réservé uniquement à la voie reproductive. Le corps bascule alors dans une configuration totalement différente. L'urètre, autrefois canal urinaire, devient maintenant voie d'expulsion reproductive. Cette bascule interne est irréversible et la suite est encore plus intense. Quand la pression atteint son seuil, un signal revient à la moelle épinière. Le réflexe spinal est activé. C'est le point de non-retour. Le muscle bulbospongieux, accompagné d'autres muscles du plancher pelvien, se contracte par pulsation, environ toutes les 0,8 secondes. Chaque impulsion propulse le fluide vers l'extérieur, comme un micromoteur biologique lancé à pleine puissance. Les valves internes s'ouvrent et se ferment à une vitesse vertigineuse, garantissant une progression uniquement vers l'avant. Le corps entre alors dans une zone hors contrôle conscient et pourtant ce n'est pas encore la fin. Pendant ces fractions de secondes, le cerveau supérieur, celui qui analyse, contrôle, juge, se tait. Le cortex préfrontal s'efface. Le corps agit sans demander permission. Seuls restent les circuits réflexes, les sensations, le mouvement. Dopamine et anticipation montent, ocytocine et attachement se déclenchent, puis presque aussitôt survient une bascule brutale. Et cette bascule est plus révélatrice que le geste lui-même. Car contrairement à ce que l'on croit, le véritable point culminant n'est pas l'expulsion, mais le moment où tout s'arrête, lorsque le système nerveux descend soudain de son pic.
La dopamine tombe, l'ocytocine augmente encore, créant une sensation de détente, de proximité, parfois de vulnérabilité. La prolactine s'élève, informant le cerveau que le cycle est terminé. Le col vésical se relâche progressivement. L'urètre reprend sa fonction normale. Les muscles se relâchent, le corps passe en mode récupération via le système parasympathique. Et ce réajustement express marque le début de la période réfractaire. Impossible de recommencer immédiatement. En réalité, l'éjaculation n'est pas une fin, c'est une transformation, un basculement global du corps, musculaire, nerveux, chimique et émotionnel. Une chorégraphie coordonnée entre les testicules, les vésicules séminales, la prostate, le plancher pelvien, la moelle épinière et le système hormonal. Tout cela pour un moment que l'on croit simple. Tout cela pour un instant que beaucoup sous-estiment. Et si vous êtes encore là, c'est que vous venez de réaliser à quel point le corps humain cache des vérités insoupçonnées. Alors si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes invisibles, comprendre votre corps au-delà de ce que l'on voit, abonnez-vous maintenant, ne quittez pas. La prochaine révélation ira encore plus loin. Car si ce processus si bref mobilise autant de précision, imaginez ce qui se joue dans les mécanismes que nous croyons totalement maîtrisés. Et croyez-moi, le prochain sujet pourrait remettre en question bien plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'un réflexe, c'est une démonstration de précision biologique. Si un mécanisme si bref demande une telle précision, quelle autre fonction de notre corps pensez-vous cacher une complexité similaire ? Dites-le nous en commentaire.